Mon wake-up call, en fait, c'est, à 50 ans, le jour de mes 50 ans. J'ai absolument aucun souvenir. Mon mari va me retrouver en petite boule à 4h30 du matin sur la céramique. Mon ordinateur est ouvert dans la cuisine. J'ai écrit 2500 mots. J'ai allumé que j'avais associé abuser, c'est être aimé. Pour être aimé, je dois permettre aux gens d'abuser de moi. Tu sais, le soleil, là, il rayonne, hein, il brille pas. La lune, elle brille. Elle reflète la lumière du soleil. Moi, je veux pas briller, je veux rayonner. Moi, je veux pas refléter la lumière de qui que ce soit. Je veux trouver la mienne. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le show. Aujourd'hui, dans l'émission, je reçois une amie à moi. On va parler d'un wake-up call qui, je pense, pourrait interpeller plusieurs personnes, plusieurs femmes. Elle en a écrit un livre, en fait, de son wake-up call qui s'appelle de détresse en déesse, pardon. On va mettre les mots dans le bon ordre. Et elle va nous raconter un peu son histoire et la raison de son livre, tout ça. Donc, je l'invite tout de suite, Rosa Maria. Bienvenue, merci d'être là. C'est tellement un plaisir de te recevoir. Merci à toi, Jules, c'est réciproque. Plaisir partagé. Là, j'ai un peu comme mâché le titre de ton livre. Ça, c'est très moi, d'inverser les mots. Mais je fais, bon, je vais me déresponsabiliser. C'est pas de ma faute, c'est de la dyslexie. Mais c'est important de le mettre dans le bon ordre. De détresse en déesse, je trouve ça très évocateur comme titre. Comme je le disais, ça repose sur ton histoire de vie quand même. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oui, un petit peu parce que c'est vraiment, c'est comment deux lettres ont changé ma vie, en fait, parce que tu retires le TR de détresse, ben, ça donne DS. Puis ces deux lettres-là, c'est trace ta route, trouve tes rêves, tu réussiras. Et c'est, de là qu'est partie, l'écriture du livre. Il faut savoir que, moi, je suis une amoureuse des mots. J'ai étudié, entre autres, en littérature, donc l'écriture, pour moi, ça va de soi. J'avais toujours dit que j'écrivais un livre. Et mon wake-up call, en fait, c'est, à 50 ans, le jour de mes 50 ans. J'ai des amis qui ont organisé un party pour ma fête et c'est là où tu te rends compte que les gens ne te connaissent pas vraiment. Je me retrouve dans un espèce de bar MeToo. Les gens qui devaient être là, il y en a pas beaucoup. Ceux qui sont là, ben, tu vois qu'ils sont pas plus à l'aise que ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça devient lourd, ça devient lourd, ça devient lourd, puis tu te dis: «Bon, ben, on va arrêter l'hémorragie». Fait qu'on décide de s'en aller chez nous et je vais me coucher. Et je me lève parce que j'ai soif et j'ai absolument aucun souvenir, peut-être 1h du matin, j'ai absolument aucun souvenir. Mon mari va me retrouver en petite boule à 4h30 du matin sur la céramique. Mon ordinateur est ouvert dans la cuisine, j'ai écrit 2500 mots. En fait, j'ai vidé mes poubelles. Wow! Et c'est de là que, quand je me suis relue, j'ai fait: «Qu'est-ce qui s'est passé?» J'ai aucun souvenir. Quand même que je dise entre parenthèses que j'ai vidé une demi-bouteille de Jack Daniel's. J'ai aucun souvenir, mais vraiment aucun. Et en me relisant, tout est parti de la chanson de Metallica And Nothing Else Matters et rien d'autre n'a d'importance. Mmh. Et je me suis dit: «En fait, en vrai, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe de ma vie? Pourquoi à 50 ans, j'en suis arrivée là? En fait, c'est moi qui suis importante. Elle est où Mmh. la déesse? Parce que pour le reste, il y a rien qui a d'importance. Mmh. Si moi je vibre pas, si moi je vais pas bien, les gens autour de moi, ils vont pas bien». Fait que c'est de là que c'est parti. Puis c'est un livre qui est pas, je vide vraiment mes poubelles, mais tu peux le prendre, tu sais, c'est pas un livre qui se suit à la suite. Tu l'ouvres puis, tu y vas avec l'inspiration. J'ai quand même essayé de mettre de l'humour aussi dans ce qui m'est arrivé, parce que j'ai pas eu une enfance facile, j'ai pas eu une adolescence facile, j'ai pas eu une vie d'adulte facile, bref. Mais ça fait de moi qui je suis. Je suis Mmh. quelqu'un de résilient et donc me voilà. Ouais. Mais tu sais, cette prise de conscience-là à 50 ans de dire: «Je suis importante et si je ne prends pas soin de moi, ben, les gens autour de moi peuvent pas être bien parce que ça part de moi». Dans En sachant ton histoire, parce que ce que j'en ai compris de ton histoire, c'est que toute ta vie, on a tenté de te faire à croire, de te faire comprendre que tu étais pas vraiment importante. Fait que comment on en vient à 50 ans à dire: «Ben non, je suis importante».
j'ai du pouvoir, je peux faire quelque chose et je vais faire quelque chose. Je veux dire, avec ton histoire, ton bagage, ton enfance là, qui était vraiment pas drôle quand même. Non, mais en fait, tu sais, tu sais qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu le plaisir de pouvoir, suivre la formation de David Lefrançois en neurosciences appliquées et tout est une question de programmation et de déprogrammation, puis les fameux messages contraignants, les fameux drivers et moi, je suis une soi parfaite et une soi parfaite, une qui fait un effort et une fait plaisir à côté. L'être humain, tout ce qu'on veut, c'est être aimé et reconnu. Fait que quand depuis toute petite, tu sais, tu te fais abuser, mais qu'on te dit que c'est parce qu'on t'aime, puis que, tu sais, si tu veux qu'on t'aime, puis si tu veux que, tu sais, la relation continue, puis que dans le fond, tu personne d'autre qui fait attention à toi parce que peu importe quelle raison, tu comprends pas, il y a une partie de toi qui te dit: j'aime pas ça, mais c'est la seule personne qui fait attention à moi». Ouais. Fait que, tu sais, c'est tu veux être aimé à n'importe quel prix et tu finis par tu sais, ton cerveau, que tu aies 2 ans, 10 ans, 20 ans, il fait pas la différence. C'est quand tu as ton wake-up call que tu réalises que, ben, les modes, tes comportements, tes modes de fonctionnement, mais ils sont enregistrés dans ta bibliothèque d'expériences. Ouais. Donc pour moi, être aimé, c'était abuser, peu importe la façon. Faut abuser de mon temps, de mon argent, de ma gentillesse, de mon corps. C'est des choses que tu avais acceptées comme Pour étant moi, un c'était état comme fait. c'était ça, être aimé. Mmh. Et j'ai travaillé, je me suis fait coacher moi aussi parce que, tu sais, tu toujours besoin de quelqu'un pour t'aider, hein. Tu peux Ouais. accompagner les gens, mais tu sais, c'est pas parce que, tu es coach que, tu es parfait. Ça, Ben pour non. moi, c'est comme c'est clair, clair, clair. Et écoute, ça a pris 2 ans à mon coach parce qu'écoute, on trouvait pas le bobo et à un moment donné, je sais plus comment il s'y est pris. Écoute, ça m'a rentré dedans. Je me suis mise à pleurer. J'ai allumé que j'avais associé abuser, c'est être aimé. Pour être aimé, je dois permettre aux gens d'abuser de moi. Et pour répondre, en fait, à ta question, c'est que dans cet endroit-là où, ma pseudo-amie avait, préparé ma fête, c'était un bar un peu bizarroïde et là, tu vois, il y avait des vieux monsieur qui payaient des verres à des plus jeunes, puis tu sais et là, tu voyais que c'était vraiment dans le fait plaisir. Il Mmh. y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, puis qui a fait le wake-up call de dire: «Beh, voyons donc, ça se peut pas. C'est c'est pas normal ça» et en disant: «C'est pas normal», mais j'ai réalisé que, hey, la grande, de d'une certaine façon, ça fait 50 ans que tu subis ça. Allô? Mmh. Fait que c'est tout ça qui a fait que, écoute, ça a été assez intense, Ouais. je te dirais. Ah, je te crois à 100%. Est-ce que tu te sens à l'aise de nous décrire un peu le type d'enfance que tu as eu? Puis tu sais, ici dans mon podcast, on dit les vraies affaires, on n'a pas de filtre, mais on va aussi profond que toi, tu te sens capable d'aller profondément. Tu sais, fait que si tu es pas à l'aise, tu y vas pas. Est-ce que tu te sens à l'aise de nous parler du type d'enfance? C'est quoi les choses qui ont été là pour toi quand tu étais enfant? Ah oui, écoute, j'en parle ouvertement parce que, je me dis que c'est important que les gens sachent aussi. Il faut arrêter de se voiler la face, faut arrêter de, tu sais, de faire semblant puis d'avoir peur de dire les vraies affaires. Tu sais, moi, ça a commencé déjà, ma naissance. Ma mère, on lui a donné un médicament qui lui était pas dû parce que ma mère italienne parlait très peu le français à ce moment-là. Ben, ma mère m'en a voulu. Donc apparemment, c'est ma faute. Fait que j'arrive dans le monde, ma mère a un empoisonnement avec un médicament, c'est ma faute. Fait que voilà déjà le bagage. En plus, je suis pas un garçon, je suis une fille. Mmh. Donc mes premières années de vie, ma mère est littéralement handicapée, elle a des traitements à faire et c'est les sœurs de ma mère qui vont s'occuper de moi. Sauf qu'elles fument en cachette, elles boivent en cachette, elles voient les garçons en cachette et donc je vis des menaces tout le temps. Elles approchent des cigarettes, des mégots de cigarettes près de mes oreilles, menacent de me brûler. Elles me pincent, elles me tirent les cheveux, mais à des endroits où on voit pas Mmh. et si je parle, je vais vivre pire que ça, Ouais, OK? c'est ça. Fait que je peux pas en parler, tu comprends? Mmh. Fait que ça commence comme ça. Heu, quand je me fais pas garder par mes tantes, je vais chez ma grand-mère paternelle qui, elle, n'a eu que des garçons
Et là, c'est mes oncles qui me pèsent, qui me mordent et écoute, je reviens ça, ma mère, au moins, s'en est quand même aperçue. Je suis revenue à la maison, j'ai 18 mois et ma mère me donne le bain et j'ai des bleus à l'intérieur des cuisses et sur la vulve. C'est des morsures, mais je serais soi-disant tombée de ma chaise. Mmh. Une chaise qui mord. Fait que vois-tu, donc après ça, ben écoute, évidemment, ma mère étant italienne, je vis du racisme. Chez nous, on va à la petite école, donc il y avait pas de garderie à l'époque. Je me fais mettre de côté, je me fais frapper. À un moment donné, je suis revenue à la maison, le fils d'une des institutrices m'a massacrée à coups de poing, puis je suis Wow! stupéfiée, mais ma mère, comme elle est italienne, elle va se taire, elle fait rien. Mais fait que c'est tout le temps comme ça. Jusqu'au jour où, à un moment donné, à l'école primaire, en première année, je suis un peu tannée qu'on me mette de côté, qu'on me traite de sale macaroni, qu'on me mette tout le temps dans le fond. Je vais me rebeller. Mais là, je vais être punie. Mmh. La professeure de religion catholique va me faire asseoir, heu, elle va mettre une chaise sur un banc, elle va m'attacher et elle va dire que regarde, parce que déjà je suis pas baptisée, je suis pas baptisée catholique, je vais aller en enfer, et donc tu sais, c'est vraiment, faut que les enfants soient là, voient c'est quoi un renégat, c'est quoi et que je pourrais te raconter de ces Ouais. fait que ça va comme ça. À un moment donné, ben, tu sais, j'ai 7-8 ans à peu près. Ma sœur est gravement malade, donc on s'occupe beaucoup de ma sœur, parce que j'ai une sœur et un petit frère qui sont arrivés entre-temps. Ma sœur qui est gravement malade, on prend beaucoup soin d'elle, donc j'ai un de mes oncles qui vient régulièrement à la maison et qui vient le soir dans ma chambre, Mmh. puis qui me demande d'être gentil, puis que si je fais du bruit, ben, ce qu'il me fait, il va le faire à ma sœur, il va l'aimer plus que moi. Fait que tu sais, tu as 7-8 ans, c'est pas comme aujourd'hui, on parle de sexualité comme, on Ouais. s'entend, j'ai jamais eu de relation de pénétration, mais c'est des accouchements pareils. Tu Mmh sais, mh. quand tu es une petite fille de 6-7 ans puis que, tu sais, dans la famille de mon père, ils ont des mains d'ours, hein, fait que, tu sais, un doigt d'adulte avec une vulve de petite fille, ça fait mal. Ouais, On ouais. s'entend. Fait que c'est des événements comme ça, puis ça a perduré jusqu'au moment mon propre père, tu sais, qui disait que, ben, c'est moi qui provoquais les hommes. Savoir que moi, à 9 ans et demi, je suis menstruée, j'ai de la poitrine, j'ai du poil, donc évidemment, ben, je suis en 4e année primaire, je suis avant-gardiste par rapport aux autres petites filles, mais quand on va en gymnastique ou quand on va, hem, à la piscine, ben, c'est des vestiaires communs. Avec Fait les gars et que les filles en même temps? non, juste les filles. Juste les filles, Mais OK. comprends-tu que même le professeur de gymnastique me montre du doigt, puis me prend comme exemple en montrant: Vous voyez, c'est ça avoir des seins, c'est ça avoir du poil», puis on me dit: «Yes». Ah ouais, hein? C'est fait que, Là, tu sais, c'est comme c'est un j bagage de genoux. Mais je suis j'ai là, j'ai survécu. ouais. Oui, mais c'est ça, tu sais, il y a une tonne de programmation qui se font à l'intérieur de l'esprit, quand tu es enfant, de vivre des traumatismes comme ça, puis d'avoir de la confusion aussi parce que, tu sais, c'est des gens en qui tu es supposé de pouvoir avoir confiance. C'est des gens qui sont supposés t'aimer, mais là, tu pas de référent quand tu es enfant. Ça, c'est de l'amour sain, ça, c'est pas de l'amour sain. Puis tu le dis, à l'époque, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Tu sais, moi, je sais, ben, moi, j'ai 4 enfants, 4 garçons, puis mes enfants, du dès qu'ils étaient tout jeunes, ils avaient 2-3 ans, puis je leur demandais la permission. «Est-ce que tu veux que c'est maman qui te lave ou c'est toi qui te lave?» Tu as le droit de dire non. Il y a personne qui a le droit de t'imposer, de te toucher, de te demander de le toucher. Tu sais, ils étaient tout petit, déjà j'abordais ces sujets-là avec des mots qu'ils pouvaient comprendre parce que, tu sais, quand tu as été abusé, tu connais la douleur, la douleur psychologique, la douleur physique aussi, puis tu veux pas que ça se reproduise. Aujourd'hui, je crois, j'espère, puis là, je me dis peut-être que je suis dans un monde de calvinos, mais j'ose espérer que toutes les mères font ça avec leurs enfants, leur expliquer que ton corps, c'est ton corps, que personne n'a le droit de toucher, même pas tes amis, même pas pour une blague, même pas une tape sur une fesse, c'est inacceptable. Si tu l'as pas autorisé, c'est pas une blague à faire, c'est pas de l'humour et cetera. Tu sais,
pour moi, c'est Non, important, mais à l'époque, là, ouais, ça l'était pas. Puis écoute, moi, en plus, je vivais une certaine forme d'incohérence parce que, moi, écoute, j'ai eu mes règles à 9 ans et demi, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, là. mmh Je sais pas ce qui m'arrive. Et je me réveille, je suis pleine de sang. Écoute, je cours voir ma mère, mh. puis j'ai du sang partout. Ma mère me regarde et elle me gifle. Tradition du sud de l'Italie. Ah ouais, c'est une tradition Et ça. elle continue sa vaisselle. Fait que moi, je suis au milieu de la cuisine, je pleure ma vie, je sais pas ce qui m'arrive. Mon père rentre, il est en train de travailler dans le garage. Mon père rentre, il me voit, il fait ni une ni deux, il s'en va à la cave, il revient avec une bouteille de mousseux, il débouche le mousseux, puis il m'arrose, puis il me dit: «Félicitations, ma fille». Fait que là, j'ai ma mère qui me gifle, mon père qui ouvre une bouteille de mousseux, mais je sais toujours pas ce qui m'arrive. Eh oui. Je comprends pas ce qui m'arrive. Pour que ma mère me dise finalement: «Bienvenue dans le monde des femmes». Mais ça veut dire quoi? Mmh. Est-ce que quelqu'un peut prendre la peine de m'expliquer qu'est-ce qui m'arrive? Et ma mère, me donne de l'argent pour aller au petit dépanneur du coin, pour aller demander des serviettes hygiéniques. Je sais pas ce qui m'arrive moi là. Fait qu'elle me met en linge de tissu, elle m'envoie au dépanneur. Écoute, à l'époque là, c'est des serviettes qui sont larges, c'est de la ouate dans des filets et tu dois accrocher ça avec des épingles de sûreté. Mais j'ai 9 ans et demi, comprends-tu que je marche écarquillée, moi, en bon québécois, Ah ben oui. avec cette affaire-là? Puis il y a pas de plastique, rien, là. Fait que, moi, je le sais qu'il faut changer ça. Je ne suis au courant de rien. Mmh. Fait qu'écoute, moi, j'en mets une, moi, je vais à l'école, mais à un moment donné, il y a du sang partout. Mmh. Parce que fait que tu sais, c'est des traumatismes, tu sais, aujourd'hui, j'en ris, mais tu sais, je me dis: «La petite fille, là», puis tu sais, à un moment donné, j'ai fait un burn-out en 2000 et la travailleuse sociale du CLSC, elle me disait: «Faut que tu, faut que tu prennes la petite fille dans tes bras, faut que tu retrouves la petite fille». Comprends-tu que moi, la petite fille, là, je veux rien savoir. Ah ouais, je te Je crois. veux pas revivre ça, moi. La petite fille est comme tassée dans un coin, dans une boîte, c'est verrouillé. Elle me dit: «Moi pas d'aller voir la petite fille puis de retrouver la petite fille en moi, là». C'est un tas de cochonneries, excuse-moi, c'est un tas de merde. Mmh. J'en veux pas. Mais Je te c'est comprends comme ça tellement. qu'à 50 ans, ben, écoute, à un moment donné, tu sais, le bouchon, il saute, puis Ouais, faut que tu règles tes affaires, tu peux pas. ouais. Puis quand tu as compris, en fait, que ça pouvait pas continuer, puis qu'il y avait rien d'autre qui était important, puis que c'était tu sais, il fallait que tu te mettes de l'avant, comment ça se passe? Tu sais, tu fais quoi comme démarche? Je veux dire, j'entends que tu as consulté, que, tu sais, tu as eu des moments plus difficiles, des creux de vague, un petit peu plus importants, mais concrètement, tu fais quoi? En fait, concrètement, c'est que ce que les gens souvent, tu sais, quand on parle de wake up call, les gens, ils voient ça un peu comme les princesses de Disney, là. C'est comme, ils se marièrent et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, non, pas du tout. C'est que là, tu as un bouchon qui vient de popper, là, Mmh mh. et écoute, tu viens d'évacuer une partie. C'est juste la pointe de l'iceberg. Donc toi, tu décides que tu te prends en main, que tu as de la valeur, mais l'univers, il continue à te tester. C'est juste une partie, là. Tu viens d'enlever une pelure d'oignon, là. Mmh. Et là, ça débarque. Moi, je venais de commencer mes études en neurosciences, là, Mmh. appliquées comme coach. Là, ça arrête pas, là. Je me fais kicker out de mes prématernelles. Mon cher et tendre époux, décide qu'il s'en va avec, j'apprends qu'il a une maîtresse. J'ai 4 enfants à la maison. J'ai plus de job. J'ai plus et tout déboule en même temps et là, tu fais: «Il faut que je prenne soin de moi, Ouais, c'est ça. je Ben, prenne soin de mes enfants». Mais comprends-tu? Fait que là, l'univers, il te dit: «Qu'est-ce que tu vas faire?» Fait que tu es en mode survie. tout le Mais temps. en même temps, tu prends des décisions. Tu te dis: «Regarde, j'aurais pu arrêter mes études». J'ai dit: «Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un choix, c'était important pour moi. Je vais aller jusqu'au bout. Ça me coûtera ce que ça me coûtera en fait d'énergie, mais ça, je le fais pour moi. C'est Mmh. mon rêve et il y a personne qui va m'empêcher d'aller au bout de mon rêve». Donc tu sais, je suis allée au bout de mon rêve. Tout le monde me disait: «Vends ta maison, vends un appartement». Non, non, c'est ma maison. C'est chez moi. Je me sens bien. C'est déjà assez éprouvant. Je vais trouver le moyen, mais je vais y arriver.
Mais c'est pas vrai que je vais déloger mes enfants en plus. Déjà que c'est cacophonique, c'est chaotique, faut les changer d'école. Non, oublie ça. Oh, mais tu ceci fait que tu sais, les gens autour de toi, au lieu d'essayer de t'élever et de t'aider, ben, tu sais, ils essaient de te caler, puis c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ci. Mais tu qui? Tu pas moi. Ouais. Ce que Mais j'ai tu sais besoin, c'est d'une oreille, tu sais, de quelqu'un qui va m'écouter, de quelqu'un qui va être ouais. là, qui va tu sais, si j'ai besoin de pleurer, puis qui va comprendre, puis que, tu sais, qui va dire: «Regarde, ça ira mieux demain». Mmh. C'est pas ça que tu trouves? Non. Mais les gens sont maladroits dans leur capacité de d'écoute, de 2 de recevoir le malheur des autres parce que ça fait écho sur leur propre part d'ombre Hein? et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont projeter sur ta réalité ce que eux feraient dans hypothétiquement parlant, parce que c'est bien différent de dire: «Ah moi ce que je ferais c'est ça». Quand tu es là-dedans, ça se peut que tu fasses d'autres choses, je te le garantis, là. Tu sais, c'est facile de dire: «Ah moi je ferais ça, je ferais ça». Mais quand tu es là-dedans, des fois, tu es obligé de faire autre chose, puis tu es obligé d'éteindre des feux, puis tu es obligé d'y aller par priorité, puis tu es obligé d'abolir des rêves ou des besoins ou tu sais, c'est comme ça que ça se passe en réalité. Fait que je comprends tellement ce que tu me dis. Les gens sont vraiment maladroits. Pas mal intentionnés, mais tellement maladroits. Mais ça va plus loin que ça, Jo, c'est qu'en fait, ce que tu te rends compte par après, c'est que quand tu as ton wake-up call, en effet, puis que ton bouchon s'ouvre, toi, tu es en train d'évoluer, là. Tu dis: «Regarde, moi, je veux bouger, c'est pas vrai que je continue comme ça. J'ai une mission de vie, je veux la trouver, j'ai un rêve». Donc sauf que tu changes ta vibration, tout est énergie, hein. Ouais. Donc tu viens de monter un petit peu en énergie. Mais les gens qui sont autour de toi, là, que tu côtoyais avant, étaient dans la même énergie que toi. Ouais, Fait c'est qu'on ça, n'est plus cohérent, là. tellement. Et là, ben, t'as pas il y a du ménage qui se fait. Mais sur le coup, tu prends ça comme un abandon parce que c'est une des blessures. Ouais. C'est après que tu réalises que tu dis: «OK, c'est parce que on tu sais, on a fait un bout de chemin ensemble. Moi, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Je dois me départir de ces gens-là». Mmh. Mais sur le coup, tu dis: «Ben, c'est ça». Et là où j'ai le plus besoin d'aide ou d'accompagnement, ben, tout le monde m'abandonne, tout le monde me laisse tomber. Ouais, Mais en fait, oui puis non, c'est que, ben, ça fait partie du wake-up call. Il y a du ménage qui se fait. absolument. Pour que justement des personnes qui vont vibrer comme toi et qui vont faire un autre bout de chemin avec toi, avec la même vision, avec la même drive, avec les mêmes intentions, avec Mmh. la même énergie. Ouais. Tu sais, moi, j'avais consulté à un moment donné, justement pour ça, pour, l'abandon, là, la blessure d'abandon, puis je vivais ça aussi. Les gens, j'avais l'impression qu'il y avait personne autour de moi, que j'étais toute seule, puis tout ça. Puis la première des choses, ça a été de réaliser que mes détresses effraient parce que ça leur met face à la possibilité qu'eux vivent la même chose et de 2, ma coach, elle me disait: «Comment tu veux qu'il y ait de la place pour du merveilleux si on n'enlève pas de la merde. Tu peux Faut que pas? tu enlèves ces cacas de vie-là et je le dis avec beaucoup d'amour, mais parfois les cacas de vie, c'est les gens qui nous entourent, hein. Heu, Oui, tu sais, on a vraiment. comme tu disais, on a fait un bout de chemin ensemble, mais là, on s'en va ailleurs. On s'en va pas à la même place, puis il faut que tu fasses de la place. Tu sais, ça veut pas dire que la personne, ça devient une mauvaise personne, ça veut juste dire que ça sera pas la bonne personne pour toi pour continuer ton chemin. Mais il a fallu que je travaille très fort, moi, personnellement, sur ce sentiment d'abandon-là, puis d'injustice aussi. Parce que j'avais tellement l'impression que, hey, les autres, quand ils sont en détresse, là, sont là avec leurs yeux de biche comme ça: «Oh mon Dieu, c'est tellement difficile ce que je vis». Puis là, tu as un attroupement autour de cette personne-là, puis là, moi, j'étais toute seule. J'étais toute seule, il y avait personne. Puis j'ai l'impression, tu sais, on s'en est parlé un peu tantôt off record avant de d'entrer dans l'entrevue, j'ai l'impression que ça a été ça pour toi aussi. Il y avait Mmh. pas personne à l'appel quand toi, tu étais dans cet état-là. Non, en effet. Et là, ben, sur le coup, tu comprends pas trop parce que, écoute, dans mon cas, c'est 50 années de, heu, de minding, de reproduire, puis parfois de reproduire des choses qui m'appartenaient même pas, Mmh. pour lesquelles j'ai été programmée, pour lesquelles, tu sais, des expériences que mon cerveau a enregistrées, heu, alors que j'étais dans le ventre de ma mère, par exemple. Ouais. Donc mais
mon cerveau faisait en sorte que, ben, parce que c'est programmé, puis ça passe au travers de ton système nerveux autonome, ça va chercher: «Ah, ça ressemble à ça, tiens, fais ça». Tu es pas dans cette conscience-là, mais tu sais, ton cerveau qui aime la loi du moindre effort, puis qui aime la notion de plaisir, puis qui est là pour que toi dans le fond, son objectif, c'est que tu survives de ton jour A à ton jour Z. Le A, on Ouais. le connaît, parce qu'on sait on connaît notre date de naissance, heureusement. Notre date de fin, on le sait pas, mais le cerveau, elle est programmée quelque part. Fait que, tu sais, c'est de te mettre en mode, tu sais, en mode pilote automatique tout le temps. Donc là, tu as un wake-up call qui dit: «OK, tu continues sur le pilote automatique ou tu prends les commandes de ton avion parce que tu vas crasher». Mmh. Tu sais, tu peux regarder n'importe quel film catastrophe où ça arrive. Quand le pilote, il reprend le manche, là, c'est pas une partie de plaisir, hein? Tu vois que ça tremble, ça shake, puis que garde, tu sais, et c'est au moment où il atterrit, c'est que tout le monde applaudit, puis qu'il se dit: «Phew, j'y suis arrivé». Pour moi, c'est ça l'image du wake-up call. J'adore. Tu sors du mode pilote automatique, là, tu reprends le manche et Mmh. ça brasse en tabarnouche. Mmh. Puis j'aime l'image, puis moi je m'en sers aussi parce que, tu sais, quand tu viens au monde, on te met comme dans un gros avion avec plein de passagers à bord, puis là, on t'enseigne pas vraiment comment ça marche la machine, mais il faut que tu fasses le voyage en épargnant tous les passagers. Mais c'est pas évident, c'est pas facile, puis tu sais, à un moment donné, à travers ton voyage de la vie, ben, tu vas apprendre à piloter ta machine, puis plus tu es conscient, puis tu te renseignes, puis tu t'informes, puis tu fais de la formation, puis tout ça, puis du développement personnel, plus tu vas apprendre à naviguer ton avion, puis moins il va y avoir des gens blessés. Puis moins tu le fais, plus tu attends dans le temps, puis plus tu es vieux, ben plus il y a des gens derrière toi qui vont avoir été blessés par le voyage, you know? C'est ça. Puis moi, tu sais, je trouve que ça, le pilotage de son avion, ça devrait être appris à l'école. Ça ne l'est pas. Des cours de développement personnel, ça devrait être obligatoire à l'école. Tu sais, pour moi, c'est une opinion personnelle, mais les cours de religion, éthique et culture religieuse, là, kick-moi ça dehors, là, puis me rendre des cours de développement personnel là-dedans. Mais tu vois, moi, j'aime même mieux le mot progrès personnel parce que c'est d'être en progrès tout le temps. Parce que développer, c'est déballer. Fait que développer, tu déballes, tu déballes, tu déballes, mais tu bouges pas. Dans le mot développement, c'est, tu sais, tu prends un cadeau, tu le développes. Tu enlèves les couches de papier pour arriver au cadeau. Mais pour moi, c'est plus un progrès. C'est-à-dire qu'on se met en mouvement. Et pour moi, la mise en mouvement, évidemment, c'est avec le coaching en neurosciences appliquées, c'est de te mettre en mouvement tout le temps. Mmh. C'est vraiment important. Donc pour moi, c'est de dire, ben, c'est une question de progrès. La fille que tu vois aujourd'hui, ben, elle atteint un niveau, mais demain, ben, je serai plus au même niveau Oui, oui. parce que, tu sais, c'est une question d'évolution et de progrès, de progresser. De la même façon, quand j'entends, moi, des personnes qui vont dire: «Écoute, j'ai des clés à te donner». Je te donne les clés de mon char, là, tu iras pas le tien. Exact. Par contre, moi, je peux te donner des outils, je peux partager des outils avec toi. C'est-à-dire: «Écoute, moi, ça a fonctionné pour moi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer? Comment tu le sens? Comment est-ce qu'on peut faire ce bout de chemin-là ensemble? C'est ça, pour moi, qui est important. Parce que l'être humain, tu sais, on n'est plus supposé être en mode cerveau reptilien, survie de l'individu. Ça, on pourrait en parler longtemps, là, mais on est supposé être passé en mode limbique, c'est-à-dire la tribu. Donc, c'est de faire les choses ensemble, de se soutenir, d'être des leaders. Un leader, il tire les gens avec lui, là, Ouais, pour les élever, pas un boss pour les écraser. ouais. Est-ce qu'on peut être ça, déjà les femmes, les unes pour les autres, être capable d'avoir de l'écoute, d'avoir de l'empathie, ne pas tomber dans le jugement négatif. Parce que quand on dit: «Ah, faut pas être dans le jugement», on juge de tout. Il fait chaud, il fait froid. Tu sais, il fait beau, il fait pas beau. Ouais, mais C'est du jugement. moi, ça me fait défriser quand quelqu'un dit: «Il faut pas juger». Ouais, mais attends un peu, là. Le fait de juger, c'est justement ce qui m'amène à, heu, de développer des relations qui sont saines, à faire des activités qui sont bonnes.
à faire les bons choix parce que je suis dotée d'une capacité de jugement. Fait que, of course que je vais juger, Ben oui, of course que je vais regarder, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, en alignement avec mes besoins? Est-ce que c'est en harmonie avec mon âme? Puis c'est normal. Par contre, on en voit tellement qui jugent pour mépriser. c'est Juste ça. rabaisser. Puis tu sais, porter un jugement sur l'autre, «Ah elle, c'est une conne, ah elle se prend pour quelqu'un d'autre, ah elle si, puis tu sais, des fois, tu peux t'asseoir sur des observations, puis tu fais comme: «Il s'est passé telle affaire, c'est pas en accord avec moi, puis tu sais, je veux pas m'associer à ça, je veux pas avoir, je veux pas être comme ça». Ça, c'est du jugement qui est sain pour moi. Puis c'est important. Si Mais tu oui, c'est juges de important. rien, tu sais. Mais il faut avoir du jugement, parce que si tu n'as pas de jugement puis d'ailleurs, souvent, on va dire: «Fais preuve de jugement, là». Tu sais, Ouais. à quoi tu as pensé? À quoi Fais tu as preuve de pensé? jugement, mais après ça, on me dit: «Il faut pas juger». Fait que tu sais, il y a des incohérences des Ben fois oui. qui fait que, ben, ton hamster, lui, il se met à tourner et dire: «Attends mais minute, on fait quoi là, finalement? On juge pas, c'est bon, c'est pas bon. On n'avance pas». Exact. C'est puis, tu sais, d'avoir aussi, tu parlais des blessures, puis souvent, moi, ce que je vais dire aux gens, moi, j'aime beaucoup, tu sais, utiliser ma main, là. Mmh. Tu sais, si tu regardes tu sais, le majeur qui est toujours le plus haut pour c'est là où moi je mets l'injustice. Ouais. Parce que peu importe, que ce soit l'humiliation, la trahison, l'abandon ou le rejet, peu importe la blessure que tu as, ça génère toujours de l'injustice. Fait que tu te sens abandonné, c'est une injustice. Tu te sens rejeté, c'est une injustice. Tu te sens humilié, c'est une injustice. Tu te sens trahi, c'est une injustice. Fait que c'est pas vrai que tu as une blessure, tu en as toujours au moins 2. Parce Ah que je l'injustice, elle va être là. Puis Ouais. pour moi, c'est, tu sais, c'est celle qui est la plus importante. Parce que effectivement, c'est c'est pas normal, puis c'est pas juste que on ait à vivre des choses comme ça. C'est pas juste qu'un enfant, heu, parce qu'il croit être aimé, accepte de se laisser abuser parce qu'on lui a pas appris Mmh ou mh. que quand il verbalise, on va dire: «C'est ta faute». Mmh mh. Pourquoi c'est de ma faute? Je suis un enfant, Mmh mh. il y a un adulte. C'est pas juste, pas juste. Fait que l'injustice là, c'est vraiment c'est vraiment le fer d'angle de tout ce que les gens vivent et on en vit tous de l'injustice. Ouais. Sais-tu quoi? C'est la pre moi, je les travaille, les blessures. Je les travaille, je les comprends, tout ça. C'est la première fois qu'on m'apporte ça sur cette explication-là, cet angle-là et j'adore ça parce que c'est vrai. C'est ma différence. Mmh. Mais j'adore ça. C'est vrai qu'on peut pas avoir en tout cas, j'ai jamais connu personne, moi, qui avait juste une blessure. Il y a toujours un lien, tu sais, un rattachement à une autre blessure, puis souvent les gens vont dire: «Ah moi, ma blessure, c'est celle-là». Tu sais, on pourrait travailler pour aller plus en profondeur si tu en as envie. Tu sais, il y a probablement des choses dans l'inconscient, mais il y a d'autres choses à travailler, c'est sûr et certain. Mais ton angle d'approche, wow, j'adore. Ça fait partie de mon wake-up call. Fait que tu vois, c'est ça aussi que je trouve, c'est ce que je trouve aussi important, c'est de dire, ben, tu sais, je te l'ai dit tantôt, c'est quoi ma mission de vie? J'étais Mmh. complètement à côté de la traque et je me dis: «Si mes expériences, si mon expérience peut permettre à d'autres personnes de pas attendre de vider ses poubelles à 50 ans, là, regarde, let's Ah go!» ouais. En partageant, en discutant, en ayant, tu sais, des rencontres comme avec toi, en Mmh. faisant un podcast pour dire aux gens: «Si moi j'y suis arrivée, mais n'importe qui peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Il suffit juste de vouloir et de se mettre en mouvement, de décider». Parce qu'encore une fois, ton wake-up call, là, ça sera pas, ça sera pas féerique, là. C'est, Mmh. tu lâches le pilote automatique, puis tu tiens Mmh. le manche de l'avion parce que si tu veux pas crasher, il faut que tu reprennes les commandes. C'est Exact. c'est comme mais en bout de ligne, quand tu atterris, tu te dis: «Eh waouh! J'ai réussi à passer au travers de tout ça. J'ai fait des prises de conscience. Est-ce que c'est la fin du voyage? Ben non, tu reprends Ben non. l'avion, tu fais un autre voyage, puis écoute, peut-être qu'à un moment donné, ben, encore une fois, tu sais, tu vas te faire secouer parce qu'il va y avoir des turbulences, parce que peu importe. Mais tu sais que tu as la capacité parce que tu vas déjà l'avoir fait une fois.
Et Mmh. donc tu vas épurer, épurer pour de plus en plus te rapprocher de la déesse qui est à l'intérieur de toi. Mmh. Parle-moi de la déesse. Ce concept-là de déesse, puis tu en parles dans ton livre aussi. Toi, tu voulais pas être une princesse, tu voulais être une déesse, puis ça c'est depuis toute jeune. Comment tu as fait pour arriver à ça, une déesse? Ben, écoute, ça part de blessures aussi parce que, ben, c'est sûr que mes parents avaient pas beaucoup d'argent. Fait que moi, les robes de princesse, je pouvais pas. Fait que, tu sais, on n'était jamais habillés à la mode. Fait qu'à un moment donné, tu finis par développer comment je dirais, tu sais, le contre. Donc, tu sais, au lieu d'être habillée à la mode comme tout le monde, ben, moi, j'avais des tenues flyées. Je mélangeais des affaires. C'était mon originalité. Fait que je savais que personne s'habillerait comme ça. OK? Puis, quand on parlait de princesse, puis tu regardes dans le fond, en vrai, là, regarde les princesses de Disney. On sait que Disney, il était misogyne, hein? Ouais. Assez, bon. Fait que, tu sais, je suis pas une féministe du tout, moi. Mais tu sais, pourquoi est-ce que dans la vie, tu as absolument besoin d'un prince pour te sauver? Non. Puis si tu regardes, tu sais, tu regardes, on va prendre, tu sais, Lady Diana, pour pas la nommer, comment elle a été malheureuse, c'est à faire des petites waves, tu un protocole, Mmh. tu sais, ça perlipopette, tu sais, vraiment un code, tu peux pas manger plus que ça. Tu as ton poids à respecter, tes vêtements, les chapeaux, les bidules, les machins. Non. Une déesse, mais c'est l'équivalent d'un dieu. Ta déesse, c'est qui tu es à l'intérieur. T'as déjà vu une déesse, toi, qui se fait dire quoi faire et comment faire? Non. Non. Elle complète, tu sais, si tu regardes dans les mythologies, hein, tu le dieu de la guerre, tu la déesse de la guerre. Sont pas, cantonnés au fourneau, hein. Tu la déesse de la chasse, tu le dieu de la chasse, tu le dieu de l'amour, la déesse de l'amour. Fait que tu toujours un équivalent, ce qui ramène au féminin sacré et au masculin sacré. Féminin sacré, c'est l'être, je suis. Le masculin sacré, c'est faire. Malheureusement, nous les femmes, on est tombées dans le masculin sacré, on veut faire. Tu sais, on cruise, ben, on drague, on veut être des hommes. Ben, je suis désolée, non. Moi, je suis très bien dans mon corps de femme, même s'il était magané, même s'il était, mais je suis née femme. Pour moi, mon corps de femme, ma déesse en moi, ben, c'est important. Oui, j'ai un masculin sacré, oui, j'ai un féminin sacré, j'essaie de les équilibrer. Mmh. Je suis plus dans le je suis aujourd'hui que dans le je fais. Parce que sinon, avant, c'était faire pour ne pas déplaire. Ouais, exact. Aujourd'hui, je suis qui je suis. Ça te plaît, tant mieux, on fait un bout de chemin ensemble. Ça te plaît pas grave, passe ton C'est chemin. parfait aussi, c'est ça, C'est c'est ça. parfait! C'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Mmh. Mais si ce que je vibre, tu le vibres aussi, écoute, soyons des exemples, puis faisons un bout de chemin ensemble. Ouais, Fait que soyons des soyons exemples. d'abord pour pouvoir faire et non pas faisons pour pouvoir être. Mmh. Puis, tu sais, là, ça commence de plus en plus, là. Tous ceux qui étaient faisons pour pouvoir être quelqu'un, ça commence à s'étioler un petit peu. On commence à voir, tu sais, des rayons de soleil qui pointent, de dire soyons, tu sais, soyons unis, soyons en énergie, soyons dans l'amour, soyons une communauté, tu sais, soyons solidaires et faisons en sorte que les choses changent. Ouais, je suis d'accord. Ça commence. Mais Ouais, c'est grâce à des personnes comme toi, peut-être un petit peu à des personnes comme moi aussi, c'est sûr. qui qui donnons un message différent. Mmh. C'est ça aussi qui fait que ton cerveau dit: «Hein, quand tu entends tout le temps la même chose, à un moment donné, tu te mets en pilote automatique, hein». Ouais. Quand tu as un message qui est différent qui arrive, là, tu fais comme: «Eh, wow, attends une minute». Absolument. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt qui m'a interpellée vraiment beaucoup. Tu m'as dit: «Moi, je suis pas féministe» et là, après ça, tu as dit des trucs que je me disais: «Ouais, mais ça, c'est féministe». Moi, je suis féministe, mais j'ai toujours dit ça, je suis pas féministe, moi, dans la vie. Puis, en fait, j'avais pas réalisé à quel point j'ai ça à cœur, le fait d'être une femme. Quand tu as un corps qui a été bafoué à cause que tu es une femme,
c'est difficile d'accepter sa féminité. C'est difficile de militer pour ça parce qu'il y a quelque chose qu'on veut rejeter dans la procédure. Mais je suis comme toi aussi, à l'âge que j'ai, je suis bien dans mon corps de femme, je l'assume, j'ai porté la vie, j'ai donné la vie, je trouve que mon corps est fabuleux, puis l'intérieur de moi aussi. Mais je suis profondément féministe, puis je l'ai découvert avec le temps parce que je trouve que les droits de la femme dans la société actuelle sont bafoués et ça ne devrait pas. Et tout ce qui est, marginalisé en fonction de l'identité sexuelle, comme par exemple être au fourneau, ça là, ça c'est pas parce que tu as un appareil reproducteur féminin que c'est à toi la cuisine. Moi, je suis autant la fille qui va être dans la bouette, à travailler fort, à me salir les mains. Je fais mes changements d'huile sur ma voiture, je fais mes pneus, je fais tu sais, j'attendrai jamais personne, moi, pour, changer un ampoule puis réparer quelque chose. Je fais tout chez moi. J'ai fait de la rénovation d'un bout à l'autre. Puis il y a plein d'affaires que je ne savais pas faire. Mais la magie aujourd'hui d'internet, c'est que tu vas sur YouTube, tu tapes «Comment faire telle affaire», puis tu as un paquet de vidéos, pas toujours pertinents, mais quand même, heu, très utiles souvent, de gens qui vont dire comment faire ce que tu as besoin d'apprendre à faire, tu sais? Fait que pour moi, il y a rien qui est typiquement masculin, puis qui est typiquement féminin. Pour moi, c'est est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu te sens bien quand tu le fais? Est-ce que ça te rend service? Et go, vas-y. Mais tu vois, je vais rebondir sur ce que tu Oui? dis et tu me démontres que quand tu parles comme ça, tu es dans ton masculin. Faire, 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 faire. Ah, mais ça, la notion du masculin sacré puis du Tu comprends? féminin sacré, j'y Quand je crois. te parle quand je te parle de féminisme, pour moi, je suis dans le côté féminine. Je ne suis plus dans le plaire pour ne pas déplaire ou dans le plaire pour attirer, je m'en fous. Ça me plaît à moi, ça me fait plaisir à moi. Mmh mh. Il y a pas pieder sur mes pieds, par exemple. Ouais. Tu Ben sais, ça si tu es poli, si tu es courtois, je vais te dire: «Fais gaffe, mais insiste pas» ou ça, ou là, tu sais, on pourrait partir un autre débat où oui, je suis d'accord, tu sais, il y a des choses qui vont me qui m'horripilent parce que mais autant masculin que féminin. Tu peux pas te promener à Montréal le soir sans te faire, suivre ou te faire: «Tu es belle, tu es ci, tu es ça». À un moment donné, mais c'est une question d'éducation et normalement, c'est les femmes qui éduquent les enfants. L'éducation, ça vient des femmes. Tu sais, tu disais tantôt, tu sais, moi aussi, je suis capable de faire de la réno, je suis capable de faire plein d'affaires. Si j'ai pas besoin d'un homme pour ça. Tu sais, pour moi, c'est un compagnon, c'est un complément, c'est une histoire de vie, mais c'est pas je dépends d'eux ou il dépend d'eux, non. Pour moi, je suis pas dans ce je ne suis plus parce qu'on a été programmé en tant que femme. il y a une partie de moi qui est absolument d'accord avec ce que tu dis, puis il y a une partie, tu sais, il y a ça fait soulever des questions à l'intérieur de moi parce que moi, actuellement, je fais ma vie avec une femme. Tu sais, j'ai pas de complément, puis j'ai passé 20 ans de ma vie avec un homme, là. Fait que, tu sais, c'est pas pareil être avec une femme, c'est vraiment différent. Pour moi, le féminin, le il est tout là, puis le masculin, il est tout là à l'intérieur de la femme. Mais c'est ça être une déesse. C'est pour ça que pour moi, heu, féministe ou, non, moi, pour moi, c'est la déesse en moi. Quand c'est d'aligner mon masculin, mon féminin. Puis tu vois, moi, je travaille en entreprise, je travaille dans une entreprise de rénovation, comme Mmh. coach en gestion restructuration, comme assistante coach. Je travaille juste avec des gars et écoute, moi, j'ai un plaisir de folle parce que je suis respectée. Puis il y a pas de manque de respect, il y a pas de au contraire, tu sais, ça coule, c'est magique, j'ai déjà travaillé dans des groupes où ce ne sont que des femmes. C'est de la rivalité bord en bord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est épouvantable. Mais tu sais, quand ils ont besoin d'un coup de main pour aller, lever des 2 par 4 ou charger des trucs, ben, je vais leur donner un coup de main. Puis, tu sais, il y a pas de: «Hey, non, 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 ils connaissent ma valeur, ils savent ce que je suis capable de faire. Fait que j'ai pas besoin de tu sais, il y a comme une symbiose qui se fait. On Mmh. est une équipe. C'est plus homme-femme, c'est on est une équipe, tu sais, on travaille Exact, ensemble et exact, c'est ça. that's the point. Puis tu sais, pour moi, là, aujourd'hui, être une femme, c'est à l'intérieur de soi. Puis tu sais, avec, mettons, les personnes transgenres, puis
toutes les transitions, d'identité, tout ça. Moi, que tu aies un pénis ou un vagin, comment tu te sens? Comment tu t'identifies comme une femme? Parfait. C'est ça qui ressort chez toi, c'est ça qui te fait vibrer? Parfait. Ça a pas rapport nécessairement avec les organes reproducteurs. Puis tu sais, je trouve qu'on a de plus en plus la conscience ouverte par rapport à l'énergie de la personne et l'âme pure de la personne. Des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui naissent dans le mauvais corps, puis qu'il y a une énergie féminine incroyable, puis que c'est ça qui doit être mis à l'avant-plan, puis des fois, c'est le contraire aussi, puis moi, je suis complètement en accord avec ça dans la mesure où tu sais qui tu es, tu sais qu'il y a une déesse en toi, tu sais que ça, quand tu fais ça, c'est ta vérité, quand tu es ça, c'est ta vérité. Pour moi, c'est ça la déesse. Mais oui, mais tu sais, on parle d'énergie, Ouais. mais c'est là où aujourd'hui on mêle un petit peu tu sais, les gens s'en mêlent un petit peu les pinceaux. Tu sais, moi je connais des gars qui Mmh. sont dans une énergie féminine, ils sont dans leur savoir-être, sont des gens qui sont, tu sais, ils sont exceptionnels, mais tu sais, ils sont hétérosexuels, ils ont des enfants, mais ils sont Absolument. dans leur énergie féminine parce que c'est ce qui domine chez eux. Ils ont une hypersensibilité, tu sais, ils ont de la douceur, ils sont vraiment dans une énergie plus féminine. Ouais. Comme je connais des femmes qui sont vraiment dans une énergie masculine. Tu sais, moi, longtemps, moi, je voulais que des gars, je voulais pas de filles. Premièrement, bon, on s'entend qu'avec ce que j'ai vécu. Ouais. Puis moi, je suis pas quelqu'un de délicat. J'ai pas de délicatesse. Puis c'est comme, je suis l'aîné. Mon père voulait un gars. Puis écoute, ma seule échappatoire pour échapper à ma mère, je m'en allais travailler avec mon père faire de la réno. Fait que comprends-tu que moi, j'étais mieux en jeans basket, Ouais, en ouais. plus ça cachait les seins. Fait que comprends-tu? Fait que pendant longtemps, j'ai été dans cette énergie masculine-là de faire puis de prendre les docs, plutôt que juste d'être moi, d'être dans. Fait que tu sais, j'ai dû m'adapter. Puis écoute, moi, je m'imagine me dire: «Mon Dieu, si j'ai une petite fille, faut que j'y fasse des couettes, des tresses». Aïe, oui! Je suis pas capable. Je suis pas capable parce que ça va me taper sur les nerfs. Mais ça, mais tu comprends? Ouais. Mais ça reste que je suis une femme, puis ça reste que, ben, aujourd'hui, je suis capable d'équilibrer mon côté féminin, mon côté masculin. J'ai 2 belles filles extraordinaires. Mmh. Je porte du rose d'ailleurs aujourd'hui. Moi, tu pouvais pas me parler de rose. Rose princesse, c'était no way, never. Oublie ça. Fait qu'écoute, maintenant, je mets de plus en plus de rose parce que, ben, j'évolue. C'est ça, Je trouve du plaisir à explorer des choses nouvelles, à essayer, puis à me dire: «Ben, écoute, à 56 ans, si j'essaye pas le rose, je l'essayerai jamais. J'aime pas, ça, c'est une autre affaire». Fait que, tu sais, mais tu comprends? C'est ça pour moi être une déesse. Être dans ma déesse, c'est d'être dans mon pouvoir intérieur, de décider qui je veux être, qui je vaux d'être, quand, comment. Tu sais, si aujourd'hui, ben, écoute, j'ai un jour un petit peu plus, bof, ben, c'est correct. Je l'accueille, puis je me pose pas 36 000 questions. Puis tu sais, je me flagelle pas. C'est comme, écoute, aujourd'hui, on prend ça tranquille. De plus en plus, je prends soin de moi, de qui je suis, parce que personne va le faire à ma place. Mais tu sais quoi? Tu sais, moi, là, ça, c'est quelque chose qui m'a été martelé dans l'esprit. Prends soin de toi. Puis moi, je pensais, niaiseusement, à l'époque, que prendre soin de soi, c'était aller prendre un bain avec du bubble mousse dedans, puis ou aller prendre une marche, puis non, mais prendre soin de moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais besoin de me réaliser et non pas de m'arrêter. Tu comprends? Puis je le fais là, m'arrêter, prendre un bain puis tout ça, je le fais, c'est normal, ça fait partie de ma routine, mais c'est pas ça que ça voulait dire pour moi. Prends soin de toi. Puis j'ai été tellement longtemps à dire: «Je comprends pas, je me sens pas ben mieux à l'intérieur de moi, pourtant je prends soin de moi, je fais ce qu'on me dit», mais j'avais pas compris le sens de «prends soin de toi». Puis aujourd'hui, je peux le dire avec confiance, prendre soin de soi, c'est identifier qu'est-ce qu'il y a, justement la pépite, là, le diamant à l'intérieur de toi, d'identifier qu'est-ce qui est là-dessus en termes de marde, parce qu'on va le déblayer comme un archéologue, on va aller chercher le diamant à l'intérieur, fait qu'il faut déblayer la marde, puis faut savoir
comment exploiter ce diamant-là pour être dans sa pleine puissance de déesse. C'est tellement ça. Puis écoute, tu me fais sourire parce que justement, tu sais, quand mon coach, il me disait: «Tu prends soin de toi», ça veut dire quoi ça? Ouais, Je c'est sais ça. pas moi. Moi, je prends soin des autres. Écoute, j'ai pris soin de mes enfants, j'ai arrêté de travailler pour mes enfants parce que, écoute, j'ai mis ma carrière de côté, j'ai élevé mes 4 enfants, puis c'est ma plus grande réussite, là, mais prendre soin de moi, c'est quoi ça? On fait quoi? Comment on fait? Ben, prends un bain. Oui, mais prendre un bain. Moi, je prends un bain pour me laver. C'est comme, tu sais, tu sais, va faire une sieste. Ben oui, je vais faire une sieste parce que, tu sais, je fais pas une sieste pour le plaisir de faire une sieste parce qu'à un moment donné, je suis tellement brûlée, fait que c'est pas prendre soin de moi, ça. Fait que, tu sais, tranquillement, comme toi, j'ai fait, OK, prendre un bain, pour moi, c'est pas prendre soin de moi. Aller prendre une marche, je marche tout le temps, j'aime ça, regarder la Mmh. nature. Fait que c'est quoi? C'est me réapproprier qui je suis, ma déesse, mon pouvoir intérieur. Ouais, Pouvoir dire oui quand c'est oui, oui, non quand c'est non, exact. et de m'accueillir avec ma sensibilité. Si tu Oui! avais le nombre de fois, «Tu intense», ben oui, Mmh, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à toi? Oui, probablement avant, c'était comme: «Non, non, ouais. ben tu me trouves intense, écoute, c'est ça. T'aimes pas, tant pis. Si t'aimes Mmh. ça, ben écoute, tu vas t'y habituer. Si t'aimes pas ça, ben écoute, c'est pas grave, passe ton Passe chemin. ton Moi, ça me chemin. dérange plus, mais parce que maintenant, je me suis réapproprié cette partie de moi, plutôt que de la craindre, de la cacher. C'est ça aussi, Oui. c'est de tu sais, tu disais de vraiment faire jouer à l'archéologue, ben oui, je suis intense, je suis hypersensible. Il y a des choses qui vont me faire pleurer pour, les gens vont dire: «Voyons, pourquoi tu pleures?» «Puisque ça me touche». Ben oui, c'est moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est moi dans toute mon unicité, dans mon authenticité, dans toutes mes blessures aussi Mmh, et dans toute ma naïveté aussi, dans oui. ma spontanéité d'être qui je suis et de plus en plus, ben, je me sens mieux avec moi. Puis je me dis: «Tu as à peu près 56 ans, écoute, Ouais, toujours un début à toi». ouais, ouais. Mais c'est ça, tu sais, moi, je trouve que ton wake-up call de dire: «Il y a une déesse en moi, puis je vais lui autoriser, je vais lui donner la permission d'exister, d'être», tu sais, 50 ans, c'est je te le dis avec beaucoup d'amour, mon ami, que c'est pas jeune pour prendre ces prises de conscience-là. Mais Non, le nombre de femmes autour de moi qui sont rendues à ça, 50, 60 ans, qui me disent: «Là, j'apprends à dire non. Calisse, il est temps!» Tu sais? Puis moi, là, j'ai commencé à faire ça, j'avais 30 ans. Hey, je dérangeais en tabarouette. Hey, tu sais, tu la petite jeune, tu sais, qui arrive, qui dit: «Ben, non, ça me tente pas». Pourquoi? Parce que c'est le maximum de justification que tu vas avoir. Ça me tente pas, c'est non, that's it, tu sais. De s'autoriser à dire: «Ça, j'ai envie, ça, je n'ai pas envie. Ça, j'aime pas. Ça me fait vibrer, ça, non». Puis dire non à certaines relations que tu sais, quand tu es en contact avec quelqu'un, puis tu te ah, il y a quelque chose en dedans, c'est pas clair, tu le files pas, mais tu sais pas. Garde, débarrasse-toi donc de ça a pas lieu d'être, puis c'est pas comme ça que tu vas autoriser ta déesse à exister, en te forçant à être en relation avec des gens qui ne sont même pas sur la même fréquence vibratoire que toi, puis qui vont te maintenir dans un statu quo. Fais de la place, fais le ménage, puis autorise-toi à pleurer si tu as envie de pleurer, autorise-toi à danser si tu as envie de danser, autorise-toi à chanter si c'est ça qui te fait plaisir. Tu sais, moi, c'est là-dedans que je dis moi, j'apprends à me réaliser comme ça. Moi, j'ai pas besoin de prendre un bain, j'ai besoin de chanter. J'ai besoin de lire une lecture inspirante, un livre de développement personnel, de croissance, de spiritualité. J'ai besoin de développer ma spiritualité, puis c'est là-dedans que je me sens vivante. Ben, go! Tu sais, mais ça m'a pris du temps à accepter que je faisais pas des activités typiquement, tu sais, ordinaires, on va dire, attendues quand on dit: «Prends soin de toi». C'était pas ça non plus, prendre une sieste, prendre un bain, m'arrêter. Oh, hey, non, moi, je veux explorer la vie, je veux, apprendre à me connaître, je veux être en contact avec plein de gens qui me font capoter, puis là, tu sais, qui me disent des trucs, puis que je fais: «Hein, je l'avais pas vu de même», puis là, ça me fait réfléchir. Moi, quelqu'un qui me fait réfléchir, même si c'est confrontant, j'aime ça parce que je veux explorer des trucs à l'intérieur de moi. Mon diamant, là,
ben, ça me permet de d'ôter la merde là-dessus puis de faire: «Ouais, ça me parle, ça, j'aime ça». Mais il y avait un petit caca là, tu sais, ça m'a bousculé ce que la personne a dit. Je dis: «OK, c'est good, ah, le caca est ôté», puis là, je peux voir que c'est plein de lumière là-dedans, c'est plein d'amour, puis c'est beau, puis c'est hot, tu sais. Mais c'est ça, je trou on devrait pas attendre d'avoir 50 ans pour le faire. T'as raison, puis c'est pour ça que, tu sais, quand j'accompagne les gens autour de moi, si je veux vraiment revenir sur 2 choses parce que c'est là, depuis tantôt que tu en parles, là, du fameux diamant. Tu sais, si tu regardes, là, princesse, ben, tu une reine, un roi, et tu dois correspondre à ce que le peuple attend de toi. Tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais, je suis Parce que d'accord. tu représentes le peuple. Je suis d'accord avec toi, mais je suis pas Quand d'accord avec le concept, par exemple. non, 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 mais ça, Ouais, c'est le concept de prince, princesse, roi, ouais, reine. S'ils mettent leurs pieds de travers ou que, tu as les paparazzis qui courent après parce que, tu en bikini, ben oui, parce qu'elle peut prendre des vacances puis se mettre en bikini, tu sais. Pas parce qu'elle est princesse que, tu elle doit se mettre, tu comprends? Tu dois tellement. correspondre à ce qu'on attend de toi parce que tu représentes le peuple. Mmh. À la base, étymologiquement parlant, c'est ça. Une déesse une déesse, généralement, tu regardes toutes les images de déesses, il y a un halo de lumière autour, et ce sont les gens qui se dirigent vers elle pour avoir la lumière, la connaissance, pour rayonner, pour avoir des conseils, tu sais, pour s'identifier. Ah, la déesse, elle n'a pas besoin de personne. C'est les humains qui ont décidé de vouer un culte à. Mais le seul culte que tu as à vouer, toi, c'est à ta déesse intérieure, J'aime à ça. qui tu es. Parce que ton diamant ici, là, il est brut quand tu viens au monde. Puis un diamant brut, ça a aucune valeur. Puis ça rayonne pas. Fait que, avec tout ce qu'on vit, toutes nos expériences, quand tu en prends conscience, ben là, tu commences à le tailler, ton diamant. Puis quand il commence à être taillé, là, tu commences à faire circuler ton énergie. Et quand ton diamant se met à tourner, là, tu rayonnes ta lumière. Et là, les gens font, oh, wow, il me semble qu'il y a de quoi de changer chez elle. Comment ça se fait? Hey, wow, qu'est-ce qui s'est passé? T'es rayonnante. Les gens vont venir vers toi. Là, tu vas pouvoir partager ton expérience. Ça fait vibrer la personne. On fait un bout de chemin. Ça Exact. la fait pas vibrer. C'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui va capter le rayonnement. Tu sais, le soleil, là, il rayonne, hein, il brille pas. La lune, elle brille. Elle reflète la lumière du soleil. Moi, je veux pas briller, je veux rayonner. Moi, je veux pas refléter la lumière de qui que ce soit. Je veux trouver la mienne. Mmh. Je veux que mon diamant se mette à vibrer. Tu sais, ça fait un petit bout que je le taille, puis que comme toi, là, fais de l'archéologie pour enlever tout ce qui est pas bon dessus. Ben là, écoute, il commence, hein, il est pas parfait. Et Ben, écoute, on n'est pas encore à un diamant qui vaut 100 millions de dollars. Mais écoute, au moins, il commence à avoir de la valeur. Parce que je la reconnais, ma valeur. ouais, Et je la vibre, ma valeur. Ça te plaît? Ça te plaît? T'es rendu là? OK, viens-t'en. T'es pas rendu là, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui a peut-être un diamant. Tu sais, t'es peut-être à un autre niveau où que moi, ma lumière, ben, elle est pas assez intense pour toi ou elle est trop intense pour toi. C'est bien correct. absolument. J'ai pas besoin des autres. J'ai juste besoin de me connecter à ma déesse, Ouais, à lui vouer un culte d'amour, de respect, de compassion. D'être capable de reconnaître que, ben, des fois, elle est fatiguée, ma déesse. Elle a besoin d'un break. C'est correct. ouais. Je suis pas une superwoman. Tu sais, un jour, mon fils, là, il m'a fait un grand cadeau, mais ça m'a fait mal. Il m'a dit: «Tu sais, maman», il dit: «Pour nous, là, tu un super-héros». Je fais: «Ah ouais?» Mais il dit: «Tu sais, maman, dans tous les films de super-héros, là, ils finissent toujours tout seuls». Ouf! Aïe, aïe, aïe. Quand tu ton fils, de 12 ans qui te shoot ça, là, tu fais: «Eh boboy, OK, Mmh. il y a quelque chose à comprendre». C'est comme tu as dit tantôt, moi aussi, hein, j'aime ça quand, sur le coup, là, mon diamant, il a twisté à l'envers. Tu fais: «Eh boy, qu'est-ce» et tu fais: «Mais en fait, il a raison, tu sais, Ouais. je peux pas sauver tout le monde. C'est pas ça mon rôle. Non, non, absolument, Pas je un suis sauveur». tellement d'accord. Puis tu sais, il y a quelque chose d'important aussi là-dedans, tu sais, ton c'est important de je vais mettre des mots dans la bouche, tu vas voir, ça va venir. Il y a trop de femmes qui se sentent égoïstes
de prendre du temps pour soi, pour laisser surgir la déesse. On a de la misère à s'autoriser ça. Parce qu'on nous a dit: «Pense à l'autre, fais ça pour l'autre, dis pas ça pour l'autre, habille-toi pas de même, ça va faire de la peine à l'autre, puis dis pas ça à grand-maman, elle va avoir de la peine», puis fait que c'est toujours aie le regard sur les autres avant toi. Puis en tant que mère, instinctivement, hey, qu'on est bonne là-dedans. On va s'assurer que nos petits poussins aient tout ce qu'ils ont besoin. Puis tu sais, moi comme toi, j'ai 4 garçons, je me suis dévouée pour mes gars, puis je le fais encore. C'est super important, mais à travers ce cheminement-là, puis tu me l'as dit aussi, je ne sais plus si c'est en off record ou pendant qu'on je me souviens plus, mais c'est important de s'autoriser soi à être bien parce qu'autour de nous, ils seront pas bien. Ben, ils vont être bien. Tu sais, moi, longtemps, là, j'ai pensé, là, ben, moi, j'aime tout le monde, puis c'est ma façon de m'aimer. Je prends soin des autres, puis c'est ma façon de prendre soin de moi. Hey, c'est de la bullshit que je sais pas si c'est toi-même que tu essaies de convaincre ou les autres, mais tu sais, puis moi, j'étais la première à essayer de convaincre tout le monde que c'était ma façon d'aimer. No way, c'est juste que j'étais pas capable de m'aimer parce que j'avais pas de valeur à mes yeux, puis j'étais pas capable de l'admettre. Fait que je me cachais sous le couvert de ma responsabilité de mère pour dire: «Non, non, moi j'aime, je suis good». C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Tu es une femme d'abord et avant tout, avant d'être une mère et tu dois à tout prix la mettre de l'avant, avant tes enfants, avant ton mari, avant ta femme, avant les autres. Ça va permettre aux autres parce que quand tu fais ça, quand tu mets cette déesse-là, ce diamant-là en avant-plan, tu es en train d'autoriser les autres à s'aimer complètement, à rayonner complètement, à être eux-mêmes, à prendre soin d'eux. Parce que quand tu es toujours dans la dévotion, puis tu prends soin des autres, puis tu sais, tu tu fais juste take care pour les autres, tu leur apprends quoi? Tu leur apprends à se compromettre, à faire des compromis, à penser aux autres avant eux. Tu es pas en train de leur apprendre la bonne affaire. Ça, je l'ai appris à la dure, pour te le dire. Mais c'est ça, on a des enfants conscients, éveillés, qui nous ramènent à l'ordre, hein. Oh que oui! Puis tu vois, tu sais, si tu reviens encore, tu sais, pour moi, c'est tellement important le concept de déesse. Une déesse, c'est une créatrice, OK? Elle crée quelque chose. C'est le féminin sacré. La déesse, elle crée. Puis souvent, tu sais, mettons, tu vas prendre, tu sais, chez les Vikings, Freya, déesse de l'amour. C'est une valeur, l'amour. Tu vas avoir, mettons, tu vas aller prendre, Athéna, qui est la déesse de la justice, chez les Grecs. Justice, c'est une valeur. Tu vas me dire: «Oui, mais tu peux avoir la déesse de la chasse, tu peux avoir la déesse de la guerre». Oui, en effet, mais c'est un enseignement qu'elle t'apporte. C'est toujours un enseignement ou une valeur. Déesse de la chasse, Diane, chez les Romains, va t'apprendre à chasser. Tu sais, tu vas avoir, j'en cherche une autre là que non, mais peu importe le nom d'adepte, tu as une valeur ou un enseignement. La reine d'Angleterre, elle t'apporte quoi? À part des impôts, on s'entend. Mais être princesse de Wales ou princesse, consort de Luxembourg ou ça t'apporte rien. Être une princesse, ça t'apporte rien. Être une déesse, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi les valeurs qu'il y a dans ton diamant que tu veux rayonner? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu crées à partir de ton diamant, Mmh. à partir de ta déesse? Elle est venue pour, tu sais, elle est là à l'intérieur de toi, pour t'enseigner, pour que tu partages, mais pour que justement, tu sais, les gens soient attirés par soit une valeur ou un enseignant. C'est ça, faire vibrer ta déesse. C'est Absolument. c'est c'est tellement plus puis tu sais, une déesse, il y a personne qui va dire à quelque déesse que ce soit quoi faire ni comment faire. Il y a personne en haut. Tu sais, que ce soit un dieu ou une déesse sont sur le même piédestal. Il y a personne qui va leur dire: «Hey, fais ci, fais ça». Non. J'ai un rôle, je suis déesse de l'amour, moi j'enseigne l'amour, je prône l'amour, c'est ma valeur. Voilà. T'aimes pas, ça c'est ton problème. On s'entend? Ben, Mais puis tu sais, c'est ça. les gens quand
Puis là, c'est sûr qu'on remonte dans la spiritualité, mais quand tu t'incarnes, tu viens chercher une expérience de vie pour évoluer. Fait que c'est possible que quelqu'un, par exemple, qui a la valeur de l'amour, toi, ça vient pas te chercher nécessairement. Non, parce que ça fait pas partie de ton besoin d'évolution à toi actuellement. Puis peut-être que à 20 ans, ça sera pas ça, puis hop, à 30 ans, là, je suis rendue là, tu sais. Fait que c'est correct de moi, je trouve qu'on force trop les affaires à essayer de tu sais, on se fait violence à Ouais, vouloir entrer dans le moule, vouloir faire ci, parce que c'est cool, parce que c'est in, parce que c'est la saveur du moment. Je trouve que ça fait pas d'allure, tu sais. Puis essentiellement, c'est ça le message que tu sais, je voudrais que les gens retiennent de ce podcast-là, c'est de dire: «Tu sais quoi? Pense à toi, fais un travail à l'intérieur de toi pour apprendre à te connaître et permets-toi d'explorer ça, de l'exploiter, de le mettre à jour, de rayonner, puis d'être toi, que les gens t'aiment ou que les gens t'aiment pas, don't give a shit. Juste fais ton chemin, fais-toi passe confiance». ta route, ouvre ton rêve et tu réussiras. Exact, exactement. Ah, je te laisse le mot de la fin. Si tu avais un conseil à donner à la femme qui veut encore plus, faire ressortir sa déesse, on commence par quoi? Par s'aimer avec nos qualités, nos défauts, avec nos blessures. Il faut s'aimer, il faut les aimer. Il faut sortir de cette culpabilité, il faut sortir de ce peu d'amour qu'on a envers soi-même. Mmh, Apprenez à vous aimer pour qui vous êtes. Puis, ce qui est arrivé, tu peux pas le changer, mais tu peux décider aujourd'hui et maintenant d'avancer, d'apprendre à t'aimer et tu sais, tu transformes. Tu sais, il y a une citation, tu sais, avec des briques, tu fais quoi, un mur ou un pont? Moi, j'ai choisi de faire un pont. mmh, j'aime ça. Donc, apprends à t'aimer et arrête de te flageller, de t'auto-saboter, ça sert à rien. Puis tu sais, tu disais tantôt: «Oui, moi j'avais 50 ans, c'est vieux». Fait que tu comprends que là, moi je mets les bouchées doubles. Il y a il y a une de mes amies coach, j'adore son mantra, c'est: «Il y a pas d'âge pour se réinventer». Ah, Ça, c'est tellement vraiment pas de différent. moi, c'est mon amie Julie, que je salue au passage, c'est: «Il y a pas d'âge pour se réinventer». Qu'est-ce que vous attendez? Réinventez-vous. Maintenant. Inventer et créer en bonne déesse la vie de vos rêves. Ouais, Parce que cette vie-là, on la vit qu'une fois, hein, tellement, tellement. et Ah, je elle suis vaut la tellement peine d'être d'accord, vécue. tellement. Si, mettons, là, les gens, les auditeurs se sentent interpellés par ton message, se sont reconnus puis qui aimeraient entrer en contact avec toi, est-ce qu'il y a possibilité de le faire? Et oui, il y a ma page Facebook, où c'est mon côté vraiment beaucoup plus, spirituel, spicy coach, parce qu'en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'allie spiritualité et science. Donc, je rebalance aussi les gens. Tu sais, tu peux pas faire un travail, uniquement tu sais, on a 3 corps. Faut que tu travailles autant sur ton physique que sur, il y a du déblayage, du déblocage, du réalignement à faire. Donc, je travaille en énergie aussi, donc c'est spicy coach. Spicy par le côté épicé parce que je suis intense, mais c'est aussi spy pour spiritualité et si pour scientifique. Donc, ma page, c'est Gaïa Féminin Sacré. Si vous cherchez Rosaria Maria Malter sur Google, vous allez me trouver. Puis s'il y a des personnes qui sont intéressées par mon livre et il est en vente sur Amazon, vous pouvez toujours me contacter, surtout pour les gens qui sont au Québec, parce qu'en Europe, c'est mieux de passer par Amazon, mais juste me contacter, j'en ai encore des boîtes. Je vais être au salon de l'éveil, 26 et 27 août, à Laval. Donc, venez me voir, venez me rencontrer, ça va me faire plaisir. Ah, super. Écoute, moi, je trouve, là, Maria, je vais te le dire, tu es une découverte. Vraiment, parce que oui, quand on entre en contact avec toi, tu sais, tu t'excuses pas d'exister, tu prends ta place. Moi, j'aime ça pour de vrai parce que c'est ce que j'enseigne aux femmes, c'est ce que je souhaite que toutes les femmes puissent mettre de l'avant, prendre leur place, prendre parole, puis juste exister, puis s'assumer. Puis je trouve que les gens, ils gagnent à être en contact avec toi parce que tu as une belle profondeur, tu as une belle spiritualité, tu as une expérience de vie de malade et ça brasse des affaires en dedans. Mais c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on
c'est là qu'on est capable d'explorer, d'avancer, d'évoluer, de progresser. Tu un Tellement. beau bijou de femme. Mais toi aussi, moi, je me souviens de notre première rencontre et je suis allée vers toi parce que, moi, je suis une intuitive puis, on s'est jamais lâché depuis. On a Ouais. vécu des choses similaires, mais on est toujours là. Puis, écoute, je nous revois, puis je regrette tellement pas. Mais c'est ça, on Ouais. avait un bout de chemin à faire ensemble. Ouais. Et la femme que je vois aujourd'hui, je la trouverais rayonnante et magnifique. Lâche pas, Ah, t'es certes. magnifique, t'es belle. La déesse, elle est là. Puis, Mmh. c'est vraiment, merci de m'avoir fait confiance aussi. Ah, c'est un plaisir. Ça a été vraiment un bel échange en profondeur. Puis c'est ça, j'aime ça, des trucs comme ça. Puis tu sais, je tiens à te remercier aussi pour tes confidences sur ta vie parce que c'est comme une partie intime de ta vie. C'est pas facile nécessairement. Ben, tu sais, je comprends que pour toi, tu en parles avec à l'aise, tu sais, avec ouverture, tout ça. Mais ça reste que c'est une partie intime de soi. Puis je trouve qu'à chaque fois qu'on se permet, c'est un cadeau. Tu nous as offert un beau cadeau, puis je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître, s'identifier, puis tu sais que ça va allumer des lumières. Puis pour moi, c'est ça ma mission, allumer des lumières, puis permettre aux gens de dire: «Ah, OK, ben c'est ça que je veux faire, c'est là où je veux aller, j'ai le droit, je suis valide, puis let's go». C'est vraiment un beau cadeau. Merci du fond du cœur. Merci à toi et merci à tout le monde. Puis, ça va me faire plaisir si vous avez besoin de conseils, je suis là, Absolument, absolument. avec grand plaisir. Ah, écoute, je t'envoie plein de love. Je te dis merci, merci, puis à tout Merci. bientôt, j'espère. Oh oui, on n'a pas fini, toi puis moi, ça c'est ça. Ben non, certain. Je Bye. t'aime fort. Je t'aime Bye. aussi. Bye bye.